Salut à tous, passionnés d'automobile. Aujourd'hui on plonge sous les jupes des voitures les plus performantes pour parler d'un secret bien gardé, le fond plat et son complice, le diffuseur. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi les voitures de sport et surtout les Formule 1 semblent collées à la route. Eh bien, une grande partie de la magie se passe juste en dessous. Comment ça marche ? Pourquoi c'est si crucial pour la performance ? Accrochez-vous, on décortique tout ça en détail et vous allez voir, c'est fascinant. Alors, c'est quoi exactement un fond plat ? Imaginez le dessous d'une voiture normale. Un vrai labyrinthe de pièces mécaniques. On y voit la ligne d'échappement, les arbres de transmission, le réservoir, plein de recoins et d'obstacles. Maintenant, visualisez une voiture de course ou une supercar. Sous son châssis, c'est une surface quasi parfaitement lisse, comme une planche. Ce n'est pas juste pour faire joli, loin de là. Cette surface lisse, c'est le fameux fond plat. Son but est de canaliser l'air qui s'engouffre sous la voiture de la manière la plus propre possible. Pourquoi est-ce si important ? Parce que l'air qui passe sous le véhicule est tout aussi crucial que celui qui passe au-dessus. En éliminant les obstacles, on réduit les turbulences. Un flux d'air moins perturbé est un flux d'air plus rapide et plus prévisible. Et c'est là que toute l'astuce commence. Ce n'est pas seulement une question de pénétration dans l'air, mais de maîtrise du flux pour transformer la voiture en une véritable ventouse sur roue. Pensez-y comme à un ski sur la neige. Une surface lisse glisse mieux et plus vite. Pour une voiture, une surface lisse sous le châssis permet à l'air de s'écouler sans frein, préparant le terrain pour un phénomène physique surpuissant qu'on appelle l'effet de sol. Et cet effet de sol, c'est justement l'objectif principal du fond plat. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'aérodynamique en course automobile ne sert pas que à réduire la traînée pour aller plus vite en ligne droite. Son rôle le plus important, c'est de générer de l'appui, c'est-à-dire de la force qui plaque la voiture au sol. Un aileron arrière, par exemple, crée de l'appui en déviant l'air vers le haut, ce qui pousse la voiture vers le bas. Le fond plat, lui, utilise un principe différent et bien plus puissant, l'effet de sol ou ground effect en anglais. Voici comment ça marche. Quand l'air s'engouffre dans l'espace étroit entre le fond plat et la route, il est forcé d'accélérer. C'est le principe de Venturi. Or, une règle de base de la physique nous dit que plus un fluide se déplace vite, plus sa pression diminue. Donc sous la voiture, on crée une zone de basse pression. Pendant ce temps, au-dessus de la voiture, la pression de l'air ambiant reste plus élevée. Cette différence de pression entre le dessus et le dessous crée une force d'aspiration verticale, qui aspire littéralement la voiture vers le bitume. Le résultat est spectaculaire. L'adhérence des pneus est démultipliée. La voiture peut donc passer dans les virages à des vitesses bien plus élevées, elle devient beaucoup plus stable et réactive aux changements de direction. C'est un peu comme si la voiture devenait plus lourde dans les virages, sans pour autant prendre un seul gramme sur la balance. Maintenant, parlons de la pièce maîtresse qui vient compléter ce système, le diffuseur. Si vous regardez l'arrière d'une voiture de sport, vous remarquerez souvent cette partie sculptée avec des ailettes verticales. Le diffuseur, c'est la section finale du fond plat, qui remonte progressivement vers le pare-choc arrière. Quelle est sa mission ? Elle est cruciale. L'air qui a été accéléré sous la voiture doit bien ressortir quelque part. Si on le laissait simplement s'échapper, il créerait une zone de turbulence et de vide derrière la voiture, ce qui générerait de la traînée et annulerait une partie des bénéfices. Le diffuseur a donc pour rôle de gérer cette transition en douceur. En offrant à l'air un volume qui s'agrandit progressivement, il permet à ce flux rapide de ralentir et de rejoindre le flux d'air ambiant sans créer de perturbations. Mieux encore, en augmentant l'espace, il tire sur l'air qui se trouve encore sous la voiture, l'accélérant encore plus juste avant sa sortie. Cela amplifie la zone de basse pression et donc l'effet de sol. On dit souvent que le diffuseur crée de l'appui gratuit, car il le fait de manière très efficace, sans ajouter la traînée massive qu'un aileron plus grand provoquerait. Un bon diffuseur est la clé pour maximiser l'appui aérodynamique global de la voiture tout en maintenant une excellente efficacité en ligne droite. C'est un véritable chef-d'œuvre d'ingénierie. Alors, si c'est si génial, pourquoi toutes les voitures n'ont-elles pas un fond plat et un diffuseur ? La réponse se trouve dans un mélange de contraintes pratiques, de coûts
et de réglementation. Pour commencer, une voiture de tous les jours doit pouvoir affronter des dos d'âne, des nids de poules, des entrées de garage en pente. Elle a donc besoin d'une garde au sol bien plus haute qu'une voiture de course. Un fond plat très bas serait immédiatement endommagé. Ensuite, il y a les coûts de production. Fabriquer un fond plat complexe, souvent en matériaux composites comme la fibre de carbone ou des polymères renforcés, coûte cher. Il faut aussi repenser entièrement l'agencement des composants sous la voiture. La ligne d'échappement doit être intégrée, les éléments de suspension protégés et il faut gérer la chaleur dégagée par le moteur et les freins à AC. Tout cela représente un casse-tête pour les ingénieurs et un surcoût important pour le constructeur. C'est pourquoi cette technologie est généralement réservée aux supercars et aux voitures de course. Cependant, on la voit de plus en plus sur les voitures électriques performantes. Comme elles n'ont pas de ligne d'échappement et que leurs batteries forment déjà une grande surface plate, il est beaucoup plus simple et logique d'optimiser leur soubassement pour l'aérodynamique. Et pour finir, comment ne pas parler de la Formule 1, le laboratoire ultime de l'aérodynamique. Ici, le fond plat n'est pas juste un élément important, c'est la pièce la plus critique de la voiture. Depuis la nouvelle réglementation de 2022, qui a marqué le grand retour de l'effet de sol comme source principale d'appui, on estime que 70 à 80% de la performance aérodynamique d'une F1 provient de son plancher. Les monoplaces sont conçus avec d'immenses tunnels Venturi creusés dans le fond plat. Ces tunnels agissent comme des aspirateurs géants, créant une dépression si forte que les voitures pourraient théoriquement rouler au plafond à une certaine vitesse. Le moindre détail du fond plat, sa hauteur par rapport à la piste, sa flexibilité, sa forme, est réglé avec une précision millimétrique. Le diffuseur arrière, quant à lui, est l'élément qui permet d'équilibrer l'ensemble et de s'assurer que le flux d'air reste stable et efficace dans toutes les conditions, que la voiture soit en ligne droite ou en plein virage. C'est un jeu d'équilibriste permanent et c'est souvent la maîtrise de ce soubassement invisible qui fait la différence entre la victoire et la défaite. En conclusion, le duo fond plat et diffuseur est l'un des couples les plus puissants et les plus élégants de l'aérodynamique automobile. C'est une technologie discrète, presque invisible pour le grand public, mais absolument essentielle. C'est elle qui permet à une voiture de défier les lois de la physique et de rester littéralement scotchée à la route dans les conditions les plus extrêmes. La prochaine fois que vous verrez une supercar ou une F1, vous saurez que le plus gros du travail se fait juste en dessous. J'espère que cette plongée technique vous a plu. Si vous voulez d'autres vidéos de ce genre où on décortique la mécanique et l'aérodynamique, faites-le moi savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de lâcher un like si vous avez appris quelque chose et de vous abonner pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.